Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec une présentation de Steelbook encore une fois, hein. Donc, comme je vous l'avais promis, le deuxième Steelbook de chez Zavi que j'avais commandé dans une offre, hein. Donc c'était 2 pour 26 il me semble. Donc j'en avais reçu un hier et puis j'ai reçu le deuxième aujourd'hui, hein, comme je le pensais. Donc le deuxième Steelbook, c'est le Steelbook de The Voices. Donc, petite pépite que j'ai découvert totalement par hasard. D'ailleurs, je n'avais même pas vu à la base que c'était un film avec Ryan Reynolds, hein. Euh, le résumé m'avait poussé à visionner ce film, et puis vraiment, j'ai vraiment été euh, aspiré par l'histoire, et puis étonné de ce film complètement délirant avec donc Ryan Reynolds et Gemma Atherton, que je connais moins bien comme actrice, mais bon, c'est pas le sujet. Donc j'ai tout de suite flashé sur ce film, comme je le disais. Et puis récemment j'ai pu le trouver dans une offre, hein, 3 pour 30 chez Carrefour il me semble, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour le prendre, celui-là il me le fallait absolument dans ma collection. Et puis peu de temps après, il y a cette offre Zavi qui s'est présentée, donc bon, j'ai craqué encore une fois, hein. Donc double achat, bon c'est pas grave, hein. Double achat, mais double achat à bon prix quand même, donc je m'en sors pour pas trop mal finalement. Donc je me suis pris le Steelbook qui en plus est vraiment très très original, je trouve, hein. Il va aller directement dans mon top 5 de mes steelbooks préférés dans ma collection personnelle, hein, je parle. Après, chacun ses goûts, mais moi franchement je le trouve vraiment très original. Donc une fois de plus, parti pris de ne pas mettre du tout de visuel des acteurs, tout au moins sur l'extérieur. Donc représentation du frigo qui a une place, une certaine place dans l'histoire, on va dire, hein, avec la petit clin d'œil aux pattes de chat. Bon, je vais pas spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais franchement, si vous n'avez pas vu ce film-là, allez-y. Ne restez pas buté sur l'idée que c'est un film avec Ryan Reynolds, hein, pour ceux qui peut-être n'aiment pas l'acteur, qui n'est pas trop apprécié par certains. Franchement, il y a un rôle vraiment complètement différent de ses rôles habituels, et ça lui va très bien, et on le reconnaît à peine finalement. Donc Steelbook full glossy, donc vraiment sympa, donc qui représente donc le frigo comme je le disais, avec les taches de sang ici, les taches de main, les taches de pattes. Au niveau de l'arrière, eh bien, on continue, hein, dans le délire. Donc franchement, voilà. Donc à l'avant, on a l'avant de la frigo, et à l'arrière, ben, on a l'arrière du frigo, tout simplement. Fallait pas chercher plus loin. Donc vraiment le gris avec la salissure ici, les tuyaux, etc. Enfin vraiment, voilà, c'est vraiment bien représenté. La petite étiquette quand même collée, Milton Fixture and Faucet, donc c'est l'entreprise où travaille le héros, si on peut dire, du film, hein. Voilà. Au niveau de la tranche, donc on retrouve le titre un peu petit à mon goût, hein, vraiment. C'est bizarre des fois cette idée qu'ils ont de mettre le titre en tout petit sur la tranche, je sais pas comment ça se fait. Pourtant il doit y avoir des maquettes, ils doivent s'en rendre compte, je sais pas. En haut un petit logo, je sais pas si c'est le logo de la société d'édition, je ne sais pas, une espèce de flèche, de triple flèche, un peu comme une flèche play, je ne sais pas trop. Donc là on a la continuité du frigo un petit peu sur la tranche. Logo Blu-ray, le logo non, c'est pas un logo, c'est un numéro de série. Bon voilà, un petit peu dommage, c'est pas grave, mais bon, ça reste quand même pas trop chargé. Au niveau intérieur, donc pas de français, hein, pour ce disque. Donc voilà, j'ai inséré le disque français. D'ailleurs, disque français que je n'avais pas encore ouvert, que là j'ai déblistéré. Et à mon grand étonnement, aucun logo d'âge. C'est quand même très rare maintenant. Aucun logo d'âge sur le disque. Juste le logo Blu-ray, France TV, et puis je sais pas, l'Assassin, le logo de l'Assassin, voilà. Mais franchement, d'habitude, on a 50 000 logos de tous les pays partout. Là, aucun logo. Donc le disque original, en fait, reprenait ici, poursuivait l'image. Donc c'était un disque tout blanc, avec il poursuivait l'image du frigo ici qu'on voit dans le fond. Donc je vais vous faire voir. Voilà. Hop, donc ici, on a les rayonnages, enfin
les glissières pour mettre les plaquettes du frigo. En fait, ici, ça apparaissait sur le disque, hein. Bon, tout ça n'était pas sur le disque, hein. Là, c'était couleur comme si le frigo était vide, en fait. Donc, au niveau justement de l'artwork interne, eh ben, pourquoi chercher compliqué? Avant du frigo, dos du frigo, on ouvre intérieur du frigo, voilà, tout simplement. Vraiment la totale, voilà, on est dans l'optique de faire un frigo, et ben on a tout ce qu'il faut, voilà. Il devrait y avoir beaucoup plus d'initiatives de ce genre dans les steelbooks, hein, franchement, ça c'est vraiment bien. Donc d'un côté on a un peu de nourriture, et de l'autre côté on a des têtes, les têtes des héroïnes. Voilà, donc regardez le film, vous comprendrez si vous n'avez pas vu. Voilà. Donc très satisfait, franchement. Donc un petit 20 sur 20, moi je dirais, hein, pour ce steelbook, avec réinsertion de la VF dedans, bien sûr. Donc film super, film génial pour moi. Steelbook impeccable, vraiment original, hein, total reproduction d'un frigo avant, arrière, intérieur. Je le mets un peu dans... Je dirais que je le mets dans le même esprit que celui-là, le Paranormal Activity 3, hein. Donc où il n'y a pas de cassette à l'intérieur, mais l'extérieur c'est vraiment, voilà, la reproduction, le reflet total d'une cassette vidéo. C'était vraiment original, celui-là aussi, je pense que niveau originalité, il est dans mon top 5. Donc voilà, The Voices, donc Steelbook UK, donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, exclus à vie, il me semble, je ne suis pas certain, mais en tout cas, bon, c'est le Steelbook UK, ça c'est sûr. Pas de français sur le disque, mais sinon, tout le reste, génial, quoi, impeccable. Donc si vous avez aimé le film, profitez de l'offre en ce moment, je vous dis, il est dans une offre 2 pour 26. Ou alors patienter parce que ça fait un moment qu'il est déjà en vente et il est toujours pas en rupture, donc je pense que c'est pas un film qui est très connu et qui peut forcément ne pas plaire à tout le monde, donc il s'écoule pas rapidement. Donc à la rigueur, si vous pouvez tenter d'attendre un petit peu, peut-être qu'un de ces quatre il sera à 8 euros. Mais sinon là, si vous avez un double achat à faire, profitez-en. En plus là il a été très rapide, enfin les deux ont été très rapides à arriver, hein, moins d'une semaine il me semble, enfin une semaine à tout casser on va dire, alors que d'habitude faut compter 15 jours au moins. Donc vraiment satisfait, totale satisfaction de ce double achat, et en particulier de celui-là, c'était surtout pour celui-là. Donc voilà, The Voices, je vous dis à bientôt, donc là je sais pas quand sera la prochaine vidéo, hein, ce sera selon mes achats. Pour l'instant j'ai rien dans l'optique, on verra bien, ça sera en fonction des trouvailles au fil de mes explorations. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, je répondrai toujours avec autant de plaisir.